La vidéo d'explication comment faire vos offres de prime énergie à vos clients. Rendez-vous sur l'adresse enemat.fr, allez sur simulateur et assurez-vous de bien être connecté. Si vous ne l'êtes pas, appuyez sur se connecter et mettez vos identifiants. Par la suite, vous pouvez faire une offre de prime en fonction du secteur concerné. Prenons bâtiment résidentiel et faisons un exemple avec des travaux d'isolation de comble ou de toiture. On est donc sur la barre EN 101. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir toutes les conditions fixées par le ministère pour ce type de travaux. Là, vous avez à chaque fois, en fonction du type de travaux choisi, les données à remplir. Vous devez définir la zone géographique. Les zones géographiques sont définies dans le document que vous avez dû recevoir en 3 parties, H1, H2 et H3. Le métrage doit être indiqué. Ce métrage est indicatif, il sera finalisé lors de l'émission de la facture. Vous appuyez après sur Demander ma prime et le montant en euros de la prime sans condition de revenu est affiché ici. En cas de précarité énergétique, les montants sont ici, ici, et enfin, en cas de grande précarité, tout en dessous. La précarité ou la grande précarité seront validées une fois l'envoi de votre justificatif de précarité. Vous devez donc récupérer l'avis d'imposition de votre client et l'envoyer sur précarité@enemat.fr. Par défaut, le montant sans condition de revenu sera toujours envoyé au client et la page 2 du document reçu par le client indiquera que le montant augmentera automatiquement suite à la communication de ces données fiscales. Vous appuyez par la suite sur Demander ma prime. Juste une petite parenthèse, vous pouvez ajuster et modifier le pourcentage de répartition si vous désirez que le montant de la prime client qui figurera après le TTC sur le devis et la facture soit plus faible et que vous ponctionnez une partie de la prime pour vous, pour vos frais de fonctionnement. Ce pourcentage doit toujours être supérieur à 50%. Restons sur 100%. Vous envoyez par la suite la prime en mettant les données de votre client. Donc, prenant des données indicatives, puis vous mettez l'adresse du client qui se pré-remplit automatiquement avec Google. Puis vous envoyez l'offre de prime. L'offre de prime est soumise à votre client. Vous avez reçu un email confirmant le montant de cette prime, qui indique également la nature des travaux. Et vous recevez également dans cet email un contrat projet lié à ce projet, ainsi que l'offre de prime que votre client a reçue de son côté en eurodatage. Vous pouvez par la suite retrouver toutes les simulations et les offres de primes effectuées sur le CRM. En cliquant sur CRM, vous retrouvez donc l'offre de prime qui vient d'être faite à déroulant, qui est classique pour le moment, jusqu'au moment où la précarité sera confirmée par l'envoi des données fiscales. Donc vous avez ici les données de la simulation et vous retrouvez ici un lien offre de prime que vous devez systématiquement
imprimer et faire signer au client. L'offre de prime est là, elle indique donc le revenu, le montant de la prime versée dans le cadre de ce projet. Et en page 2, comme indiqué, il est précisé que ce montant sera automatiquement augmenté si la précarité énergétique est avérée. Il faut faire signer par le client la page 2 du document en indiquant une date à laquelle le dossier est réceptionné par le client, qui doit toujours être antérieure à la date du devis. Vous pouvez par la suite envoyer l'offre de prime signée par votre client directement sur l'interface en la téléchargeant, ainsi que le devis, la facture et l'âge que vous recevrez une fois que la facture est mise dans le système et qui sera pré-remplie. Vous n'aurez qu'à la faire signer à votre client et la signer aussi de votre côté. Le dossier, une fois terminé, sera contrôlé, validé et payé. Je vous remercie pour votre attention.